C'est écouter les autres voix. Le dossier technique, c'est quoi? Le dossier technique, c'est pour appeler le géomètre. Celui qui vient maintenant faire la topographie sur ton terrain. Bon, je dis. Et il met les dimensions avec les limites de ton terrain. Bon, je dis. C'est avec ça maintenant là que tu peux maintenant déposer chez le notaire pour ton titre foncier. Je dis 0, on ne donne pas les 10 000 là. 0. Le plan de masse c'est à quoi? Qu'est-ce que ça fait plan de masse? Dans le plan de masse, il n'y a pas toutes les dimensions du terrain. Tu parles de quoi? Oui, même si il parlait que tu étais un entrepreneur. Tu vas toujours faire venir le topographe. Je croyais que tu étais un entrepreneur. Et tu devais maîtriser ces choses-là. Le plan de masse. On ne peut pas venir un entrepreneur 2 fois sur un terrain. Tiens, pourquoi? Sauf si on a même 5 fois. Bon, d'accord. Je te pose une question. C'est-à-dire que sur un plan de masse, il y a plus de deux personnes sur le nom. Mais après, c'est quand on fait le morcellement maintenant là. Toi-même, tu as choisi quelqu'un qui va dire que tes dimensions sont exactes. Prenons par exemple ici chez nous. Oui. J'ai pratiquement 3 bornes qui n'existaient pas. Oui. C'est quoi ça a disparu? Oui. Les bornes qui ici, comme sur la là-bas, c'est un cas à part. Non, écoutons un peu les différentes voix. Oui, oui, titre foncier. Maintenant, quand je vais engager, donc, il n'y a personne qui descend sur le terrain. Non, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un cas à part. Parce que tu ne vois pas. Même si. Or, pour notre cas d'espèce, les bornes ne sont fais là. pas comme si tu connais plus que moi. Ah bon, toi, si ne fais pas comme si tu connais plus aussi plus que moi. C'est comment avec moi? La différence est où? La différence est on va prendre on ne peut pas prendre le chef de quartier. Attends. Pour rédiger que la borne de quelqu'un. Il faut faire un truc qui est sûr. Qu'on est sûr. Qu'est-ce que tu me dis que dessus? Laisse-moi dessus là. Il a posé un problème tout à l'heure. Si lui maintenant, il ne retrouve pas le dossier technique est plus important que le papier que tu as vendu. Tu comprends non? Le papier, oui. Regarde. Quand tu as le dossier technique, ton nom est affiché dans la MAF. Même si tu n'as pas encore le titre foncier, ton nom est déjà affiché dans la MAF. Qu'est-ce que tu m'appelles dossier technique? Attends, explique. Laisse-moi t'expliquer, tu comprends pas. Moi, tu peux t'expliquer. J'appelle Témézé. Non, attends. C'est qui? Lui, il est qui? Il est au cadastre. Le géomètre a sémenté. Ok, appelle-le, on va l'écouter. Moi, je veux bien avoir la connaissance, oui. Appelle-le, tu mets l'eau par là, on écoute. C'est mieux, tu l'appelles. C'est mieux qu'on connaît la procédure. Donne 500. Non, pourquoi? Moi, je connais déjà. Pour mettre moi, je connais. Appelle sur WhatsApp, c'est gratuit. Moi, je connais la procédure. Tu comprends, non? Moi, je connais la procédure. Vas-y, alors, dis-donc. Vous faites comme ça quand vous mais tu es d'accord avec lui jusqu'où? Vous le connaissez. Maintenant, vous le connaissez, vous le connaissez encore. Écoute, je dis ceci. Je suis d'accord avec lui. Morcellement, 500 000. Morcellement, 500 000. Avant, c'était 300 000. Mais pourquoi ils ont augmenté? Oui, je sais pas. Maintenant, même la c'est le quartier, hein? Même la nourriture. Le vieux. Oui, je ne dis pas. Mais on ne peut pas négocier avec eux. Le vieux. Même la nourriture, je ne suis pas d'accord. Parce que la nourriture, on donne quand tu achètes le terrain. On donne la nourriture quand tu achètes la nourriture. On ne donne plus la nourriture quand tu fais le morcellement. Je vais te dire. On ne donne plus la nourriture. Non, je vais te dire. On donne la nourriture quand tu achètes le terrain. Quand tu fais le morcellement, on ne donne plus la nourriture. Les villageois ont mangé. Non. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Écoutons. Je pense que nous, on est en train de discuter pour apprendre. Bon, maintenant, je vous dis que normalement, le morcellement, c'était à 300 000. Oui. Mais maintenant, ils ont mis à 500 000. Pourquoi? Il n'y a plus de terrain à vendre. Oui, et ils dépendent un peu de ça pour avoir... Mais l'État les laisse manger là. Hein? L'État les laisse choper. C'est le droit de signature. Droit de signature. Du morcellement. Si toi, tu non, vu le morcellement, c'est le droit de signature. Mais le propriétaire, celui qui a mangé le terrain, il n'avait pas morcellé le terrain. Lui, non. Il n'avait pas morcellé. Il n'a pas morcellé. Non. Ils ont un titre pour donc il y a les papiers, nos terrains sont titrés. On a le même vendeur. C'est le même vendeur. Oui. Dans le bloc, c'est le même vendeur. Quand on prend les 500 000, on divise par 3. Oui. Puisqu'il y a 3 signataires. Oui. On divise par 3, par les 3 signataires. Je pourrais avancer petit à petit, non? À toi. De nos relations, jusqu'à... C'est que tu vas manger avec un gars. Le morcellement, non. On paye cash. On paye le morcellement. C'est pas un truc assemblé. On ne veut pas. Regarde, non. Je suis en train de... Bon, je dis à grand. Normalement, non. Oui. Normalement, non. Oui. C'est la chefferie qui gère le morcellement. Tu payes ton morcellement à la chefferie, non? Oui. On te donne la signature, non? Tu n'as plus rien à voir avec la chefferie. Ça, je t'ai dit. C'est pour ça qu'ils approchent dessus. C'est un document écrit. Oui, non, c'est un document écrit. Non, ce n'est pas un document écrit.
c'est déjà un document qui existe. Oui. Ils mettent seulement rien que le nom. Ils mettent ton nom. Ils mettent seulement ton nom. Ton nom, oui. Et ils signent. On te remet. On te remet. Mais il vient sur le terrain. Il ne vient pas sur le terrain. Non, il ne vient pas. Mais il ne vient pas constater. Vous regardez quand même le terrain. Non. Ils ont déjà le numéro. Ils ont déjà tout le niveau du lot. Ils ont le numéro du lot. Toi, tu as fait tout ça? Je voulais répondre à Seng par rapport à la nourriture. Et maintenant, là, quand tu as ça maintenant, les 200 000 là, tu engages maintenant un géomètre. Un géomètre, ouais. C'est le géomètre qui vient maintenant là. Il mesure encore ton terrain de nouveau. Oui. Et il écrit les dimensions exactes de ton terrain. C'est une route qui passe. On met tout ça. Et tu parles maintenant de... Moi, non. Et quand tu parles au titre foncier, c'est pourquoi? Quand tu vas, tu peux avoir ton titre foncier. Donc détaché. Mais est-ce que le vendeur celui qui a du terrain, celui qui nous a vendu le terrain, il encore doit l'intervenir? Non, il ne peut. Quand tu achètes le terrain, il y a un monsieur qui m'a donné 500 mètres Ah ouais? sur le vendre. Récemment, c'est là. Il m'a donné 500 mètres. Où il y a l'antenne là? C'est un monsieur Bamileke. Non, ici non. Ici il y a l'antenne. On a vendu ça. Non, on n'a pas encore Là, vendu. l'usine de bonbons. Ici, il y a la route de Bonilla, non? Ah, ok. Lui, il m'a donné 500 mètres là de lui vendre. Tu comprends? Quand tu viens acheter le terrain chez le propriétaire, je ne dis pas chez un revendeur. Tu comprends? Quand tu achètes le terrain chez le propriétaire, on te donne le prix du mètre carré. Tu payes. On te dit le géomètre pour borner le terrain, tu payes. On te dit la nourriture de la population villageoise, tu payes. Ça, c'est quand tu es en train d'acheter le terrain. Maintenant, quand arrive l'heure du morcellement, le morcellement, généralement, ça se fait par côte. On dit ça se fait par côte. Pourquoi? Parce que celui qui a 100 mètres ne paie pas le même prix que celui qui a 1000 mètres. Tu comprends? C'est reparti. Le morcellement, c'est ça. Donc du coup, moi, je vais payer un peu. C'est ce que j'étais en train de leur dire. Maintenant, ils disent que, comme il a la sécurité. Si tu as atterri, tu me dis. Non, je on me dit qu'il a la sécurité. Et il dit que le morcellement, c'est 500 000. Je lui concède ça, n'est-ce pas? On dit qu'on paie même les témoins du chef du quartier. On les paye où? Non. Ah, non, attends. Non, je vais arriver. J'étais en train d'arriver au niveau où le morcellement, quand on arrive au niveau du morcellement, Oui. tu donnes ton argent, non? Oui. Tu ne donnes plus rien. Laisse-moi donc te dire. Ce que tu es en train de dire là. Quand tu payes le terrain, et tu es prêt à faire le morcellement, là. Hein? C'est là où tu vas payer la nourriture là seulement. On va encore des vrais trucs ici là. C'est là où tu vas payer la nourriture là seulement une seule fois. Mais quand tu payes le terrain et que tu fais le morcellement, bien après, peut-être 2 ou 3 ans après, mon frère, tu vas toujours donner la nourriture. Mais la nourriture, c'est pas un problème. Si les gens ont fait le riz sauté, on les donne. Est-ce que le riz sauté est compliqué? Tu vas là-bas. Eh, chef du quartier. S'il me disait encore que pour rencontrer le chef, tu fais une enveloppe, tu suis encore d'accord. Non, il ne demande même pas. Non, mais tu sais qu'ils vont te mettre la nourriture. C'est même pas un problème, avançons un peu. Et maintenant, dès que tu as tout ça, tu vas au cadastre. Oui. Regarde. Après combien de temps? C'est un notaire. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que quand tu as fini de payer le Mais quand ton notaire avance, il dépose déjà ton dossier. Il te donne un numéro de dépôt. Oui. Avec le numéro de dépôt maintenant là. Ça fait foi de... Non, tu peux poursuivre ton dossier. Non, regarde. Tu peux poursuivre ton dossier au cadastre. Au cadastre. Regarde. Et là, le notaire va te perdre. Mais là-bas, il faut aussi go choco. Il faut aussi go choco là-bas au cadastre. Non, tu vas choco. Regarde. Tu vas choco. Je dis à Big, Pourquoi ton comment ça notaire se soit passe? vite? Dès que tu as fini de payer les 500 000, tu comprends? Oui. Tu vas chez un notaire. Le notaire te sort les coefficients statiques. C'est-à-dire qu'il y a les coefficients qui entrent au trésor. Ça peut être 1,5 million, ça peut être 800 000, ça peut être 1 million. Dès que tu payes ça sur le notaire, c'est le notaire qui suit ton truc. Tu n'as plus besoin de donner même 5 francs à quelqu'un. Le notaire qui suit ça, et puis ton dossier technique sort qui fait foi de titre foncier. On dit qu'on ne paye pas, parce que je parle avec des gens en même temps, on me dit, on ne paye pas le morcellement par cotation. On ne paye pas par cotation, ça veut dire quoi? Par cotation, ça veut dire que celui qui a 1000 mètres et celui qui a 100 mètres n'ont pas le même prix. C'est ça par cotation. La cotation, c'est quoi? Ce n'est pas sur le nombre de mètres carrés. C'est ça la cotation. On paye par cotation.
Maintenant, il peut arriver une famille. Non, c'est-à-dire que, non, je comprends pas ce que la personne dit. Donc, en gros, c'est que le chef de quartier a dit 500 colos. Oui, il ne veut rien savoir. Voilà. Ton terrain, c'est 2 mètres, c'est 3 mètres, c'est Youmami. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres familles qui te disent que non, on paye par cotation. D'autres te disent comme ici en Angola, on ne peut pas par cotation. C'est ça. Il est parti. Il dit que 210 000. 210 000 représente quoi? Mais est-ce qu'eux, ils payent les impôts? Ils déclarent ça. C'est le notaire qui paye les taxes. Non, mais le chef, les chefs la prennent là. Non, le chef, en fait, c'est que. Parce qu'il faut déclarer, il faut déclarer tout l'argent à l'État. Non, il ne déclare pas. Eux aussi sont dans la foi. Il faut. Le morcellement, c'est les revenus de la communauté. Tu comprends? Comme ici, on est en Gonzo. Ah oui, la communauté villageoise. De Gonzo. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a les travaux comme ça, il prend les dos. Quand il faut faire... Non, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Ce sont les propriétaires. C'est la communauté villageoise. Ah, c'est leur argent. C'est leur argent. Ils ne rendent compte à personne. C'est leur argent. Pourquoi? Ce sont terrains en route. Oui. Elle a mis le bas en route. Mais comment tu peux dire que son terrain quand les usages disent que c'est la route? Ce n'est pas ça en route. Si c'est lui-ci. Voilà le représentant du chef, il parle. C'est un corrompu. Non, faut dire que quoi? Parce que nous, on a un problème. Moi, c'est un problème pour ceux qui sont en bas. Elle s'en fiche. Elle-même, elle connaît. On l'a déjà sommé plusieurs fois. Le langage là. Regarde par exemple. Ah non, mais c'est en route, hein. Je ne sais même pas comment. Tu comprends? Non, non, c'est qui fait là, non? Ça, c'est frère. Tout le ciment que tu Ça, vois. c'est frère. Ça, c'est frère. C'est lui qui va faire le technicien. Hein. Je dis pas non. Et le représentant du chef est là. Hein. Dans la logique. Mais comment toi, tu es le représentant du chef, il y a des anomalies? Il n'y a pas des anomalies. Ça devait pouvoir prendre la rigole. Parce que là-bas, quand tu vas voir là-bas, lui, c'est de chez lui là-bas. Il a dit que. Maintenant, il faut faire, je lui ai dit de faire, de mesurer 1 mètre de sa barrière. Tu vois, l'autre côté là, voilà son garage. Il ne peut pas entrer parce qu'ils ont trop élevé la rue. Tu vois, non? C'est pourquoi il a d'abord aménagé ici. Pour passer. Pour passer. 210 000 là. Mais vous savez que dans la logique. Mais Eddie, est-ce que si quelqu'un a les moyens, est-ce qu'il peut faire le goudron ici? Pourquoi lui permettre? Non, tu ne peux pas. Hey. Au Cameroun, tu ne peux pas. Les sociétés même demandent à faire le gouvernement. Le gouvernement, tu ne peux pas. C'est une question. Ne tirez pas sur moi, c'est une Non, question. sauf si tu peux mettre les pavés. Tu peux mettre les pavés. Non, il peut mettre les pavés. Non, il ne peut même pas. Non, attends. Non, attends, le vieux. La route appartient à l'État. Vous pouvez. Attends, pivot. Non, ce qu'il dit est vrai. Vous pouvez vous regrouper en communauté. Vous voyez Avec la mairie. Vous voyez la mairie. Vous mettez les pavés, pas le goudron. Vous mettez les pavés. Par exemple, comme dans la zone-ci, vous pouvez vous regrouper dans la zone-ci. Vous comprenez? Vous prenez un angle là-ci. Vous tracez bien. Vous faites tout un plan et tout. Donc vous mettez, vous dites que jusqu'à un certain niveau, vous vous limitez là. Une communauté. Mais si tu dis que tu es seul pour venir mettre ça, non, on refuse. Je dis que même les soucis. Je pense que regarde par exemple, je prends par exemple à comment vous mettre le goudron à partir de jusqu'à là-bas l'usine. Il met tout ici là, il s'en fout. Mais il ne peut pas, il est seul. Il ne peut pas. C'est pas une histoire. Non, tu sais pourquoi? Tu sais, dernièrement, j'ai vu que l'État avait raison. Qui est Sardina? D'empêcher les non, il n'est pas Sardina. Il n'est pas Sardina. C'est qui veut dire la raison. J'ai vu que l'État avait parfois raison. C'est qui veut dire la raison. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à faire la négociation, on a demandé la participation des gens. Il y a un monsieur là en bas, il a donné 30 000. Ouais. Mais quand on arrive à la négociation comme ça, il ferme en disant qu'il veut passer avec sa voiture. Qu'il a donné 30 000, on ne veut pas alléger de... On fait écouter le chef de ton quartier. Si le chef est malhonnête, tu sais que c'est dangereux pour ses filles. Il ne veut pas parler là-bas parce qu'il sait que s'il passe ça. C'est Sanga, il drague l'Angala. Non. Ici, dans l'Angala ici. Il drague un chef qui drague. Il dit qu'il chauffe le tantamita. Tu comprends ce qu'il dit, non? Tu comprends? Quand c'est déjà un truc. Attends, quand tu as déjà monté,
Quand tu as monté un truc comme ça, Oui. on a monté un truc comme ça. C'est vrai que la communauté qui peut venir décider maintenant qu'on casse. Non, mais les gens du quartier ne peuvent pas casser. Je vais vous attendez. Le vieux, non. Je te relance. Bonnie, tu vois le chantier ici. Voici mon petit frère ici, debout. Priso, combien d'argent là sont venus ici? On les a chassés. On les a chassés. Parce qu'on a appelé une seule personne. Je peux mettre le dossier. Il a le pouvoir là. Je peux mettre le dossier. Ah, tu vois, si tu peux. Non. Je peux si ton nom soit des mains. Le chantier, sinon, c'est le seul chantier qu'on ne va jamais mettre les croix ici. Le chantier, c'est que tu vois. Hier, je suis parti chez mon boss là. Il m'a reçu chez lui. Sa femme m'a préparé les. Ouais, parce que tu as quelqu'un devant, normal. Tu comprends? Je comprends. Elle a préparé les pâtes de bœuf. Il m'a sorti un gant rouge. Parce que si ton nom sort. Le chantier, c'est pas fini. On ne va jamais rien payer à la communauté. Non, c'est bon comme ça. Je dis jamais payer. Même si un 5 francs. Je dis même 5 francs, on ne va pas payer ici. Bon, ce que moi je voulais dire. Donc, si tu me donnes le cursus, tu comprends, non? Oui, donne-moi le cursus, c'est toi le représentant. Toi le chef, donne-moi le cursus. Et je suis ton ami. Donc moi-même. Tu comprends, non? Je te donne 3 jours. On vient casser les bêtises ici. C'est moi qui te dis. On a un problème. Depuis que le chantier a commencé, tu as vu les gens en comité venir ici. Quand ils viennent, les bas sont témoins. Quand ils viennent, les bas sont témoins. Dès que je dis seulement que c'est tel monsieur qui gère le chantier ici, ils partent. Voilà plusieurs les témoins. Ce que moi je voulais dire, ça concerne. Avant de partir, ils n'ont pas compris. Attends, écoute les éléments. Ce que moi je voulais dire, ça concerne Bonnie. Quand un enfant pleure beaucoup, c'est très facile de le tromper. Donne lui-même un bonbon de 25. Il va se calmer. C'est vrai, le vieux. Depuis, ces enfants sont en train de dire que depuis qu'ils ont commencé le ça. Tu as marié les millions, non, quand même. Et pour aller là-bas, on va tout le temps. Non, mais là, Papa Bonnie. Papa Bonnie. Non, il n'a pas fini. Il faut respecter le doyen. Non. Pas le casier. Donne-moi les 25 000 là. Je mets un tour. Non, ça n'a rien à voir. Ça, j'ai dit qu'elle va te donner. Attends. Oui. Je mets les 25 000 là, tu mets un tour. Oui, bien sûr. Non, tu mets 2 tours. Je te donne les 25 000. Donne-moi les 25 000, je fais un tour. Non, tu vais te donner les 25 000 tout de suite. Tu mets 2. Deux tours, non? Quand même. 2 tours, je vais te donner les 25 000. Voilà. Je dis que calme-toi, c'est un monsieur. Calmez-vous. Mais ça est bête, ne parle même pas. Tu vois, ça est bête. Et c'est pas couper dans la dessus. Non, quand même. Non. Les 2 tours. Mais tu veux toucher pour un peu pour dis-leur, foutez-moi le camp. Le partenariat gagnant-gagnant. Tu payes les 2 tours, non? Pourquoi? Nous sommes à l'aube des grands investissements, les finitions. Je crois que les finitions sont plus dures que ceci. Voilà, c'est un grand monsieur, c'est mon ami. Je ne le connaissais pas, mais là, je le connais maintenant. Tu vas attaquer les carreaux? Je vends tout. Et si tu as les carreaux ici, mais tu as grandi le... Tu as passé la commande de carreaux, tu n'as pas eu. Même dans la briqueterie, il est lancé, mais les pas permettre les... Mais toi, tu es riche comme ça, là. Là-bas, là, dis-nous alors. Parce que nous, on ne va pas vendre ce que tu vends. Tu vois? Vends tout ce que tu veux. Je vends ce que je veux. Tu écoutes ça? Ne dis pas, même. Moi, je peux te donner. On va rester qu'avec le crédit, là. Tu nous dis qu'on allait dans 25 000. Dis qu'on allait dans 25 000. C'est bien. On te donne. Ouais, ben c'est simple. Pour m'honorer aussi. Donne-moi les 25 000. Je ne donne pas. Et c'est donne-lui. Non, je ne lui donne pas. C'est donne-lui. Non. Je lui donne pas. Donne-lui. Il va rien donner. Bémon. Ça va. C'est quoi, 15 000, non? 10 000, on prend la vie avec nous.
Non, toi aussi, parle, sors la bouche. On t'aime. C'est même pas quoi avec, pas Boni. Hein? C'est pour la marchandise. Mais dans ta poche, ça fait quoi? C'est ça qui va me faire. C'est ça qui va me faire. C'est l'argent de Mani. Oui, c'est son argent. Pardon, laisse. Donc tu vois que c'est pour la marchandise. Je ne prends pas pour laisse dans le. C'est un commerçant, c'est un commerçant. Il ne peut pas, oui. C'est l'argent de ma femme. Donc si on buvait avec ça, ne devait pas être l'argent de ma femme. Donc tu viens boire sur mon argent. Non mais shit. Merci. Mais il y a comment vous regardez votre fournisseur comme ça? Comment parce que vous avez chuté? C'est pas ça qui va me faire chuter. J'ai eu l'argent. Ça c'est tu es un ancien riche. Ça c'est le mieux. Tu es un ancien riche. Tu as chuté. Je vous ai compris. Tu es un ancien riche. Tu as chuté. Where there are 2 bottles of wine, they bring 1 bottle for you. Voilà, il m'a levé au bois. Tu as vu comment Père réagit? Hein? C'est pas mon nom. Tu as vu comment Père réagit? C'est comment les réactions? Un millionnaire du quartier comme ça, quelqu'un. Comme ça, on voit. Regarde comment Père réagit. Père réagit. Puis plutôt, il dit que. Mais la plus belle femme du monde, je peux lui dire que c'est ça. Ça t'es pas un casier. Laisse ça. Restez avec alors. On va rester. Si vous croyez que c'est ça qui va me faire. Ne te plains donc pas. L'autre jour, tu as donné 30 000. Attends, mais après combien de temps? Attends, c'est combien de temps? Après combien de temps? On t'a donné combien de Vous temps? avez On t'a donné. On t'a donné. You took that where there Vous are 2 avez bottles. coulé la dalle, ça fait combien de temps? Joy. Où tu as un job? Vous avez coulé la dalle, ça fait Où combien tu de temps? as un job? Avec les 50 000, vous savez ce que ça Où devait tu me as un rapporter job? aujourd'hui. Hein? Les 50 000 là, les 55 000, vous savez ce que ça devait me rapporter jusqu'aujourd'hui? C'est l'argent d'un commerçant. Tu as eu combien au chantier ici? Tout. Tu as combien? On t'a posé la question, tu as été incapable de répondre. Tu as combien? Tu as combien? Tu as combien? Et quand tu donnais, c'était pas pour la marchandise. C'était pas pour Ça la non, cher bandit. Tu l'as pas vu? Il n'a pas vu. On en a ça. C'était pas pour la matériel. Hein? Non, il n'a pas vu. Il ne savait Ça pas. non. Tu as eu combien? Eh ben là. Il n'a pas vu. Non, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Écoute, et le milliardaire, écoute, on va midi. Le million C'est la garçon. surprise. Il n'a pas vu. C'est comme lui, le Et dans la école allemande. École allemande. Non, c'est la surprise. Il n'a pas vu. École allemande. Eh ben là. Eh ben là, tu as constaté que tout c'est l'argent. écoute, donc futur Benguis. Il n'a pas vu. Futur Benguis, c'est un an. C'est Dieu qui a la force. Et on a vu. Alors, ça, je veux pas les 10 000 d'euros. Mais toi aussi, tu peux pas taper la parole que tu es quand même n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. 10 000, 15 000, tu mets dans la poche. Là, c'est pour la marchandise. Non, c'est bien quand ça se plaît devant toi. C'est bien quand ça se Bon, plaît. ça va, il a. Que dans tout ce que vous avez pris, il y a eu les bénéfices de combien de Tu temps? n'as rien eu dedans. Qui a la boutique maintenant quand il est là? Qui a la boutique? Mais comment on se levait aujourd'hui? Je pense qu'il a fermé. Il a fermé. Hein. Mais il a mal, hein. On va fermer le 20 comme ça. Sa femme à la boutique. Il a la quincaillerie. Donc tu vas faire tout là, dans le casier, tu vas tout faire? Il faut préciser Il que a sa le femme est dépôt. grossiste, le dépôt. Le dépôt. Hein? Oui. Mais c'est Tu as vu, c'est sa femme qui nous a salué qu'on était en pourquoi les Bamileke sont riches. Ça, Le poulet à 10 000. Et ça mérite. tu fais le poulet ici. Oui. Il vend le poulet. Tu les élèves ça où? Il élève ça où? Ah, c'est lui. Donc les gars, On ne va pas le. Petit, il y a du respect pour les Bamileke. Il vend le poulet, il fait la quincaillerie, sa femme gère tout. Mais toi, Boni, sois sérieux. Non, laissez-moi régler mes problèmes. Toi, tu as encore la chefferie, donc tu es encore là pour corrompre le chef surtout. Toi, quand tu vends tout là maintenant moi qui vais ouvrir ma boutique ici, je vends quoi? Je vends tout. comme s'il y a une personne qui manque. Non, Il faut pas comme si tu ne vendais pas. Voilà. On est que tu fais souvent fort là, tu vends le pâté, tu fais comme non, ça. il n'a pas vu des cadres. Il n'a pas vu. Pas tout à l'heure, tu as le petit qui a posé la dernière semaine là, non. Tu as le petit qui a posé la dernière Vous ne semaine. parle fort, donne des 10 000 là, c'est Il rien. me demande que le petit n'a pas vu. Tu as les tonnes. Il ne sait pas que. Non, t'es non. Même 5 000 c'est l'argent des commerçants. C'est l'argent de Mani. C'est l'argent de la même pas. marchandise. Ne donne pas, ça fait quoi? Et puis quoi, c'est l'argent de ma femme. Ta femme n'a pas d'argent là-bas. Mais toi, si tu attends la dette pour me faire plaisir, un créancier, ton créancier. Tu veux qu'on t'envoie en direct? Bon, ça va. Moi, ma bien n'a rien à voir avec vous. Tu m'as dit, tu me donnais quoi? Isenbeck. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec eux là. Qui? Oui, la française, sa face là. Oui. Oui. On me donne ma Isenbeck. Ou le fait, c'est la française, sa face là. Mon milliardaire, mon ami.
Bien, Cheferi. Et On me c'est donne. un ancien riche, hein. Boni. Le père, il a eu l'argent. Boni. Dans Gonzon, sinon. Boni. Boni. Il a eu l'argent. Le père, C'est un Gabassa qui a mangé tout son argent. Il sortait avec un Gabassa là. Il avait beaucoup de femmes. Il avait 2 femmes. Il a 2 femmes là. Ce n'est pas qu'il avait. Il a 2 femmes. Le père, c'est que tu vois là. Mais est-ce qu'il rationne? Il a 2 femmes, il ne Il rationne a pas. surtout. Tu parles quoi? Le père, si. Le père, si. Mais si vous mangez, si vous avez son argent Quand tu aussi, vois comment aujourd'hui il les Nigériens, c'est le Vous avez bien mené les enquêtes sur Ouais, dès qu'on me Tu dit. vois le maire de Douala 3e, c'est là. Les Samensi. Les Samensi, c'est les milliardaires. Les bonus, c'était des millions. C'était les millions. Pourquoi rien fini? L'argent américain ne finit jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a chuté. C'est les affaires. Il vous a dit ici que même le serpent. Il avait trempé, hein? Il avait Non, trempé. il n'a pas trempé. Le père, c'est peut être tout, non, sauf sorcier. Le père, c'est Tu vois comment il t'aime? En gros, il t'aime. Hein? Il va rentrer au village. Avec Koudiweta. La chefferie l'appelle au village. Il va rentrer dans bientôt. Ah, il Et pas. apporte le petit bouchon. Chefferie tout. C'est ça, c'est ça. Tu vois là quelle chefferie? Bamenjou? Non. Hey, il a le même village que ma femme. Non, il n'est pas ma femme. C'est un femme. Il a le même village que ma femme. Oui, c'est les bananes. C'est un banane. Tu es Bana, hein? C'est un banane. Pardon, je vais te demander un service. Tu es Bafan. Hein? Il y a une fille là-bas en Benké maudite, c'est une Bafan. Il faut que tu pries pour elle. On l'appelle Oshiga. Parce que sa folie. Hein? Ah, Oshiga devient folle. Il faut que tu fasses quelque chose. Non, il faut qu'elle vienne Il faut que tu me donnes les produits. Elle n'a pas sa famille. Il faut qu'elle vienne voir. Non, il faut que tu me donnes les produits pour Oshiga. C'est la goutte de ton combien? Comment un mec a mis du robot si c'est clair, combien? Tu as vu le web qu'il a publié le matin. Et tu dis pendant que l'autre est sur TikTok, lui il est au Cameroun. Mais quand même fait quoi donc mon frère? Tu es sur le bois, il a fait le bois là jusqu'à. Il a même perdu sa crédibilité de sa boîte. Il n'y a pas un marabout ici qui peut traiter le gars là. Tu n'as pas un marabout qui est fort. Il y a un gars qui veut finir avec lui le pays. Il n'a pas sa place. Le bois là, 50 000. Et il travaille. Ahmed Kamer. Non, il a fait 2 ans ici au pays. Il est venu. Ahmed Kamer. Il est venu au Cameroun. On voit ses publications tous les jours sur Facebook. Donc ce n'est pas lui qui fait ça. C'est lui, non. Ahmed, il est rentré au pays. Il est venu dire qu'il fait les plantains à Mandoumba. Mandoumba. Il vient, il a fait le champ. Il a dit que le champ lui a donné 300 millions. On peut faire les plantains, on a 300 millions. Et que 300 millions. Il a dit qu'il a eu 30 hectares. 30 hectares. Il a ses champs depuis combien d'années? 2 ans qu'il est arrivé à Péreux. Il est venu à 2 ans, il allait au village. Mais c'était bien quand même ce qu'il a fait venir. Donc lui, les bacs. Si c'est un vaste. Parce que si tu plantes les plantains, ils ont en même temps peut-être les 2 hectares. Je vous pose une question. On récolte le plantain chaque semaine. On récolte Le plantain. Oui. Bon, ce qui est là-bas sur le terrain, là, les plantains qui sont sur le terrain. Quand ça commence à donner. Il faut mettre quoi? 30 millions ou 30 millions. Il faut entretenir. Ça fait le bas. Tu as vu les plantains qui sont ici. C'est comment? C'est faux. Il a frappé les gens avec son projet du champ. Parce qu'il y a les Non. Le champ. Qu'est-ce qu'il racontait sur le champ? Même 50 millions. Non. Non, il est venu. C'était. Ahmed Kamer, c'était la Fémania. Donc il est venu, il a commencé à faire quelques plantains. Et il a dit aux gens que celui qui veut 1 hectare de plantain, il lui envoie 2 millions. Les gens envoyaient l'argent. Après, il est rentré maintenant en Beng. Il est parti maintenant insulter le gouvernement là-bas, il ne peut même plus rentrer au Cameroun. De là où il est calé là, il ne peut pas être brise, comment on brise là? Oui. Quand tu. Parce que dès que tu. Mais vous dites que c'est possible 300 millions. Bon, quel est le plus grand? Bon, quel leader? On dit 2 hectares. 2 hectares. Ça dépend. Tu crois que les gens de. Tu crois que les gens de Penja là, ils ont combien? Dangereux blé. Mais les gens de Penja, c'est qui? C'est la société. S'il y a il peut. Peut-être lui-même. Tu vois, pas Boni, il n'est pas sérieux. Hein? Attends, il confirme qu'il n'est pas sérieux. Pourquoi? Non, attends, il va vous dire pourquoi. Pas Boni. Non, il va te dire pourquoi tu n'es pas sérieux. Pas Boni. Attends. Papa. Gars, il est 5 colons, tu vas dire l'argent. Mais il ne peut pas le guider les 5 Si ça, pas Boni, donne même 5 colons. Une femme du bord, elle peut donner que ce qu'elle a. Ne donnez pas. Donne 5 colons, non, c'est un commerçant. Ouais. Il a même donné 5 colons. Sans ça, même si tu donnes 5. Ouais, il a donné, soyez le connaissez. Il a quand même fait un geste. Non, Donc ça veut dire que tu as la volonté de me payer, mais tu ne peux pas payer. Restez avec. C'est ça, non, petit. Donc ça veut dire que tu as la volonté de me payer, et tu ne peux pas me payer. Tu as mon argent depuis que tu ne peux pas me donner. Restez avec ça, moi.
Un mental, c'est quoi? 15 000. Dangereux Blake. Non, assez. Tu croyais qu'à cause de 55 000, je devais fermer, je n'ai pas fermé. Tu as appelé ma femme. J'ai ça encore pour ça. Tu as appelé ça. Tu pas appelé bête, tu as bête que bête, pas dire à ton gars. Il dit que bête la femme pas. Je suis ici depuis, elle ne connaît pas. Elle me lève. Donc moi, je dois en train de défendre. Il est parti voir bête. Pas pour dire que il est dépassé, mais il envoie le message au petit garçon, il ne parle pas. Qu'est-ce qu'il veut faire pour qu'il comprenne? Non, mais vous m'avez coupé. C'est bête qui m'envoie le message que soumet s'il te plaît, pardon. Pas donner l'argent des parents. Non, j'ai compris maintenant que vous avez l'argent, mais vous ne voulez pas me payer. Moi, je vous dis maintenant de rester avec. Ok, c'est bon. Oui, ne dis pas comment ça fait qu'après tu Vous connaissez ça qui va me faire quoi? Non, c'est toi qui est parti dire que tu as pour ramener l'argent, non? Tu ramènes l'argent, mais tu dis que tu vas l'argent. Comment il donne 15 000, il donne 10 000? Non, il donne au moins 10 000, pas 15 000. C'est quand même là. À un niveau donné, même ça, il te donne pas. Restez avec. Non, laisse. Si vous, avant de payer mes dettes, vous allez me conditionner. Bon, moi, il passe ma commande directement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut combien de sacs de ciment? Pour les prochains travaux. Non, ne veut rien. Il a dit qu'il ne prend plus chez moi, ne prenez pas ça, je ferme. Quand je Non, on ne ferme pas. Tu vas pas fermer. Est-ce que j'ai caché pour te dire ça? Bon, s'il vous plaît. Moi, je suis en train de parler. Pardon, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je suis en train de dire à mes abonnés que les populations qui sont ici ont besoin d'un forage. Parce que je suis connecté là. D'accord. Voilà. Il faut un forage. Il faut aider ces messieurs, ces grands messieurs, avec un forage dans le quartier. Voilà. 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 Donc ici, il y a un problème d'eau. Ils ont... Voilà, ma chérie, parle. Oui. Ma chérie, parle, explique tes problèmes. On a un seul forage. Le seul monsieur qui nous ravitaille, comme il est occupé tout le temps. Donc, il nous faut un forage que nous-mêmes on peut, un forage solaire même. Ou même si on peut mettre le groupe du genre, lorsqu'on coupe l'électricité, nous-mêmes on se réunit, on achète le carburant et tout. Ça va nous ravitailler, ça va nous aider. Il y a un seul monsieur qui a le forage ici là. Il ne peut pas ravitailler tout le quartier. Dans l'État, n'a pas de fournir l'eau. Non, l'eau n'arrive pas dans le quartier. Président D'Angelo Blake, tu dois agir. Voilà, on va écouter au fur et à mesure. Voilà. Je suis un habitant de Gonzor et nous avons des problèmes d'eau. Il est inconcevable que dans un pays aussi riche que le Cameroun, qu'en 2024, un quartier populaire comme Gonzor, que les populations n'aient pas d'eau. Donc nous supplions, nous implorons la diaspora, s'ils peuvent nous donner un forage solaire. Il y a des forages solaires. Je suis ingénieur en génie civil. Je sais ce que c'est. On fait des forages solaires dans les villages reculés du Cameroun. Mais en pleine ville de Douala, si la diaspora peut nous aider avec un forage solaire, c'est bien possible. Parce que nous avons des problèmes de coupure d'eau ici. On reste 2 ou 3 jours avec les enfants. Une semaine, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'électricité. Ah ouais? On ne sait pas quoi faire. Attention, les enfants doivent aller à l'école. Les enfants doivent aller à l'école, les mamans doivent préparer. Il n'y a pas d'eau. Donc, la diaspora, on vous implore. Aidez-nous dans cette zone de Ngonzor avec un forage avec solaire, s'il vous plaît. Merci. Tu es du quartier? Ok. Toi. Vas-y, parle. Mais est-ce qu'on parle du forage? Tu en penses quoi? On dit que j'ajoute une bière, tu as bien parlé. Celui-là même, on le saute par là, il ne sait pas ce qu'il raconte là-bas. Voilà. Oui, on dit que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et nous implorons la diaspora. S'il vous plaît, le bruit. Comme mes frères venons de parler. Parce que nous subissons vraiment des problèmes ici concernant de l'eau. Si on pouvait avoir un forage ici, un forage solaire, comme on en dit, ça va beaucoup nous aider. Parce que les grandes personnes peuvent quand même supporter la soif, mais les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école le matin étant propres. Donc nous implorons, si nous pouvons avoir un forage
Ici, un forage solaire, ça va beaucoup nous avantager. Merci beaucoup. Voilà, nous avons donc le chef du quartier qui est là, le représentant du chef du quartier Ngonzo qui est là, c'est un grand monsieur. Voilà, moi ce que je lance une campagne, je demande de l'aide à la diaspora pour ce quartier qui a besoin d'eau. Voilà, c'est un quartier dans lequel beaucoup de Camerounais ici ont quand même déjà fait l'effort de construire de belles maisons. Il y a l'absence des bonnes fontaines. Hein? Donc l'État ne nous a pas donné l'eau ici. Et j'aimerais que chacun de la diaspora qui écoute cette vidéo puisse apporter quelque chose. Le PayPal est là. Voilà. Déjà, je compte sur mon ami milliardaire D'Angelo Blake qui va être le premier à remplir cette cagnotte de forage. Donc on va avoir un forage ici et on va être fiers. Nous allons donc écouter le représentant du chef du quartier. Oui, j'implore vraiment votre aimable... Je vous rends à votre idée. Et les autres ont déjà parlé, je n'ai plus rien à ajouter. Quels sont le problème d'eau? C'est-à-dire que le problème d'eau dans ce quartier... Je ne peux plus parler du problème d'eau parce que ça fait des décennies qu'on a le problème d'eau ici. Parce qu'ici, on n'a même pas avoir un puits, même c'est très difficile. Pour avoir seulement le puits. Mais vous qui êtes représentant de l'autorité traditionnelle, vous payez, c'est-à-dire que vous êtes aussi un commerçant, vous payez les impôts. Vous payez les impôts. Mais pourquoi est-ce que vous avez le droit de dire à l'État de donner de l'eau? On nous a fait venir l'eau ici de la semaine. Ça fait 5 ans, oui. ça le coûte. Une parenthèse. Oui. Une parenthèse. Je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà le plastique bleu que vous voyez là. Oui. C'est le plastique bleu. Oui. C'est le tuyau de la Kamwata. Mais il n'y a jamais eu de l'eau dedans. Ça fait des années. Il y a des gens, il y a des abonnés ici qui ont des tuyaux. Mais l'eau ne coule pas. L'eau ne coule pas. On fait donc comment? Oh. On ne peut pas dépendre des tuyaux vides pour vivre. On ne peut pas dépendre des tuyaux vides pour vivre. Permettez-moi... Il nous faut le forage. Permettez-moi donc de parler à ma manière. Vous allez voir que je parle pas. Peut-être que vous avez peur de parler, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui a peur de parler. Voilà donc un quartier. Les populations se sont battues à construire, à rendre le quartier beau, mais il y a l'absence d'eau potable. Donc moi je demande aux mairies. C'est quelle mairie ici? Je demande à la mairie de Douala 3e de venir donner de l'eau aux populations ici en Ngonzo, dans ce quartier qui est beau. Vous voyez toutes ces belles maisons. Qu'est-ce que ces mairies font pour ne pas venir arranger le quartier? Et moi je vais peut-être plus tard, quand je serai seul, m'adresser à cette mairie. Vous, la mairie de Douala 3e, vous allez m'écouter. Vous devez venir donner de l'eau aux populations parce que c'est un devoir de donner de l'eau. Puisque quand vous mettez de l'eau, les gens payent les factures. Les populations ici peut-être ont peur de vous parler, mais moi je n'ai pas peur de représenter les populations. Qu'est-ce qui explique une mairie qui est venue demander les suffrages? Vous avez demandé qu'on vote pour vous. Vous êtes absent. Vous êtes absent partout. Et moi je vais vous dire, vous, de la mairie, le maire s'appelle comment? Quelqu'un connaît le maire ici? Non, on ne connaît pas ça. Mais comment vous ne connaissez pas le maire? Vous avez la localité. Monsieur le maire de Douala 3e, les populations du quartier Ngonzo demandent que vous veniez donner de l'eau. C'est votre devoir de vous occuper des populations. Est-ce qu'il est passé ici, le maire? Visiter le quartier. Vous voyez donc que, oui, donc le maire est venu ici là demander aux gens, le maire de Douala 3e, moi je ne connais pas son nom. Donnez-moi son nom dans les commentaires. Parce que vous voyez, eux là, ils sont ici, ils ne connaissent même pas le maire. Ils ne connaissent même pas le maire. Voilà, donc moi, je dis au maire de Douala 3e, tu dois venir, si c'est une femme, un homme, tu ne mérites même pas qu'on te voit, on te tutoie, parce que vous ne faites pas votre travail. Vous êtes là à tromper les Camerounais à venir demander les suffrages électifs. Et maintenant, quand il faut venir donner le bien-être aux populations, vous n'êtes pas là. Sachez que moi, là, je vais vivre dans le quartier ici. Et je ne vais pas me laisser faire, même s'il va en prison, parce qu'il vous dit la vérité. Vous avez le devoir de donner l'électricité et l'eau aux populations. Tant que je vis dans le quartier ici, je veux l'eau ici, là. Je veux l'eau et je vais parler ici, là. Je suis au Cameroun, je vous demande, vous, des Douala 3e, vous n'allez pas embrouiller les gens dans les chaînes de télévision que tout va bien. Il n'y a pas d'eau ici. Il n'y a même pas de route. Même les routes, là, vous allez donner des routes parce que c'est une obligation étatique de donner le bien-être aux populations. C'est une obligation. Et que les populations, ici, s'il vous plaît, cherchez, donnez-moi le nom du maire. Moi, je vais parler directement au maire. Donc, vous, le maire, vous administrez des populations, vous ne venez même pas visiter le quartier. Vous êtes un maire, vous devez venir dans le quartier, toucher du doigt les problèmes des populations. Moi, je sais que je peux demander à mes abonnés, ils peuvent contribuer pour aider ces populations. Vous voyez un peu? Mais vous avez le devoir, vous êtes maire. Voilà encore les élections qui vont commencer. Les élections l'année prochaine vont venir encore tromper les populations ici qui vont voter pour vous. Vous n'allez pas gagner ici, là. Vous les maires. Valentin et Poupa. Monsieur Valentin, c'est Valentin et Poupa. Oui, Valentin. Voilà.
Monsieur Valentin Epopa, vous le maire de Douala 3e, je m'adresse à vous, je suis un habitant du quartier qu'on appelle Gonzon. Vous abusez de la naïveté des populations qui ne parlent pas. Moi donc, le blogueur du Camer, je vous dis que le quartier s'il n'a pas d'eau, vous dormez tranquille, c'est sûr que vous avez de l'eau. Vous avez de l'eau. Et comment vous avez de l'eau et vous pensez qu'on va se taire. Sachez que le type qu'on appelle moi là, qui vit dans le quartier, sinon ça va pas se passer comme ça. Même la route là, vous allez mettre ça. Parce que c'est une obligation. Quand vous êtes maire, vous voulez avoir une grosse voiture de 30 millions, n'est-ce pas? Vous précipitez à acheter des grosses voitures avec l'argent que vous prenez des impôts que vous prenez aux populations. L'argent du contribuable, vous enrichissez. Vous allez venir donner de l'eau ici. Donc vous allez contacter la Scan Water. Voilà, Valentin, Valentin Epopa Bossambo. En plus, c'est même, oui, monsieur Epopa, Valentin. Et moi, je ne vais pas vous lâcher, hein. Voilà. Donc, monsieur Valentin Epopa Bossambo. Monsieur Bossambo, vous allez donner de l'eau aux populations. Je suis venu mourir pour les jeunes, pour le quartier ici. Je suis venu mourir pour le quartier ici. Vous allez donner les routes, quittant le marché PK12 pour entrer ici, là, vous allez donner la route aux populations. Voilà, avant de venir vous planter ici pour dire que votez pour vous là. Voilà, parce que bientôt vous allez arriver ici. Vous allez arriver ici là, commencer à dire, les gens se battent. Monsieur Epopa, vous êtes absent. On ne vous a jamais vu sur le terrain. Vous n'êtes jamais venu voir le quartier, voir les souffrances du quartier, vous ne connaissez même pas vos révérends. Donc vous êtes un maire incompétent. Il est maire, lui. Vous êtes un maire incompétent, vous ne foutez rien du tout. Et on veut vous voir travailler, monsieur Epopa. Vous comprenez? Voilà, donc monsieur Epopa, on va vous connaître partout maintenant. Hein. On va vous connaître. Vous êtes un maire ici à PK, vous ne foutez rien. Vous ne foutez rien du tout. Vous allez donner la route. La route, moi je veux la route et les populations. Vous êtes d'accord aussi? Marchez jusqu'ici là. Marché, hôpital. Marchez, vous allez donner la route. Vous allez parler à monsieur Ganou Djoubessi qui est ministre des Travaux Publics. Vous devez donner la route ici là. Voilà, c'est monsieur, voilà, beaucoup de gens ont donné le nom. C'est monsieur Valentin Epopa. Donc on va vous connaître tout de suite là. Voilà. Donc merci, relayez cette vidéo et dites à monsieur Epopa qu'il va travailler, il va seulement travailler. Voilà, il n'y a pas d'électricité. Un quartier, regardez le quartier, il est beau. On coupe l'électricité, les gens souffrent parce qu'il n'y a personne qui parle. Donc moi là, je suis venu habiter dans le quartier ici. Tu vas venir seulement me mettre les menottes. Tu peux même pas me mettre les menottes. Tu peux même pas me mettre les menottes. Toi Epopa. Voilà, merci, partagez. Je suis venu sauver le quartier ici. Je suis venu les sauver. Voilà. Tu vas donner l'eau ici dans le quartier ici, monsieur Epopa. Tu vas arranger les routes ici. Parce que aujourd'hui, j'ai prononcé ton nom, monsieur Epopa, le maire de Douala 3e. Un maire incompétent, un maire nul. Voilà. Voilà, on dit, regarde sur ton WhatsApp. On m'a envoyé les détails. Facebook, il va envoyer les détails. On va envoyer les détails. Voilà. Donc, monsieur Bossambo, il y a une nouvelle génération. Oui. Donc, je vais conclure. Les gens, les Camerounais de la diaspora vont m'aider à faire un forage ici là. C'est que moi je vais peut-être donner mon terrain, on va faire le forage. Et tout le monde aura accès. Moi je vais donner une partie de mon terrain. Les gens, eux, ils vont venir puiser de l'eau là-bas. Voilà, donc monsieur D'Angelo Blake, c'est mon ami, c'est un gars qui paye, c'est un gars qui a la moyen. Voilà, je veux que tu sois le premier à donner un don. Tu sois la première personne à donner un don de ce forage. Nous, on a besoin de combien? On a besoin de 3 millions. 3 millions. Voilà, donc il faut 3 millions pour mettre sur pied ce forage. Donc j'invite D'Angelo Blake à être le premier. D'Angelo Blake, quand vous avez fait la dalle là, c'est lui qui l'a envoyé, il a envoyé l'argent de la bière. Vous avez dit c'est un ami. Voilà, c'est mon gars, il a envoyé l'argent de la bière. C'est mon gars sûr. Voilà, donc je vais demander à mes amis, on va contribuer 3 millions pour faire ce forage à ce quartier. Et on va aussi interpeller le maire, monsieur Epopa. Bon, monsieur Epopa va vous dire que peut-être qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. On ne demande pas les moyens de sa poche. La mairie n'a pas les moyens de sa poche. On demande les moyens de la mairie, il parle de sa poche. Parce que quand on parle des nations, on ne parle pas d'une personne. Ouais. Attends un peu. Attends, on m'a donné l'information là. Attends, ce qui est écrit. Sur la mairie, attends. Sur la mairie, on a écrit, chers internautes, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur le site web de la mairie de Douala 3e. Ma satisfaction est d'autant plus grande. C'est lui, Epopa, qui a écrit ça. Il m'a envoyé. Ma satisfaction est d'autant plus grande que j'entame la 2e année de ce mandat. Quel mandat? Menteur! Attends. Je vais lire ce mandat à la tête de l'exécutif municipal à la faveur des élections municipales février 2020. Monsieur Epopa, on ne va pas te voter. Tu ne vas... Il dit que, hein, on ne veut plus de toi. Voilà. On ne veut plus de toi.
vous avez longtemps négligé la population. S'il vous plaît, les gars, quand même, on peut. Ouais, D'Angelo. S'il vous plaît, les gars. Quoi? Je suis mort de rire. Ça va? Allô? Écoute. Ouais. Ouais. Je dis que je suis mort de rire. Je suis allé sur le site de la mairie, gars. Le type là, le grand discours. Les gens là, on ne va pas les laisser. Moi, je suis que moi là, je suis de qualité. Mais lui là, il va contre, travailler. Sache une chose. Oui. C'est que Oui. même si tu n'es pas content de lui, vous êtes obligé de travailler avec lui parce qu'il faut les autorisations d'urbanisme pour faire le forage. Donc, ne tape pas trop sur lui. Tu alors, si c'est un peu, mais après, vous serez obligé quand même de passer par lui, par le service urbanisme. Obligé. Pour avoir les autorisations, vous ne pouvez pas creuser un forage comme ça pour le quartier. Donc, de manière individuelle et privée. Non. Si vous voulez que le quartier profite, sauf s'il veut faire chez lui, ça c'est autre chose. Les gars, un peu dangereux. Le monsieur, s'il a un forage, il est souvent. Mais là, c'est fermé là. Il n'est pas. Tu vois, il est souvent l'eau. Mais là, il n'y a même pas d'électricité. Il faut aller le rencontrer. Comme tu es en séjour là-bas, tu te présentes, tu es un grand blogueur et que tu vas t'installer dans le quartier. Et en plus, tu peux faire la pub de ses actions. Puisque je vois que c'est un gars qui est ambitieux. Tu vas voir sa photo sur WhatsApp. Tu vas là, le gars là, tu sais qu'il va devenir président. Le type là ambitieux, mon frère. J'ai vu leur site internet et tout. Il n'y avait pas de site internet avant. Il est arrivé, il a fait un site internet et tout. Le mec, il est charismatique. Donc, je pense que va vers lui. Tu essaies d'avoir l'audience. Tu discutes avec lui. Tu vas voir. Vous pouvez travailler ensemble. Ah, moi, je vais chercher le. Voilà. Tu lui dis que non, ce qui t'a révolté, c'est qu'il n'y a pas l'eau et tout, et que tu aimerais que vous travailliez ensemble et tout. Il est qui, Mulongo Oscar? C'est le milliardaire, c'est lui qui conçut même la mairie d'Ouest français. Mulongo Oscar dit que tu interpelles Mulongo Oscar. Attends, mais lui, il est quoi? Il est quoi à la mairie? Mulongo Oscar. À la mairie? Mais c'est lui qui finance la mairie. J'ai fait des personnes chez lui. Ah bon? Oui. Mulongo Oscar, c'est le milliardaire. Non, mais tu sais que ça, c'est peut-être un soutien d'un citoyen, mais lui, il n'a pas la responsabilité. Non, il n'a pas la responsabilité. Oui, il n'a pas la responsabilité. De toute façon, ce qu'on est en train de faire là, va le rencontrer. Profite, tu vas le rencontrer. Mais oui, il va être au courant. Tu crois qu'il va être au courant là, on l'a interpellé. On a prononcé son nom. Comment est-ce que les gens peuvent construire? Regarde un peu dangereux. Regarde comment les gens construisent des belles maisons. Ben oui. Regarde ce que les gens construisent. Ils ont des problèmes d'eau. Regarde les maisons. Partout. Souvent, la mairie va te dire que c'est un problème de budget. Par contre, si les populations sont prêtes à mettre la main dans la poche, tu comprends? Voilà. C'est fermé. Voilà. Et tu sais que quand tu prends une telle initiative qui concerne la commune, tu es obligé de passer par la municipalité. Obligé. Parce que si tu n'as pas les autorisations d'urbanisme, le maire peut arriver, il te détruit tout ça. Même. Donc, en fait, moi j'explique. Non, on fait quelque chose de très important là. C'est au niveau de. J'interpelle le maire sur l'eau. Oui, sur l'eau. On m'a donné toutes les informations. Je sais que vous, au Cameroun, j'ai remarqué un truc. Moi, j'étais dans un autre quartier hier. Les gens, vous pensez que ce n'est pas un droit. Les populations ont le droit de demander de l'eau. Tu vois? Les populations ont le droit de demander de l'électricité. Mais comme on est habitué à ne pas en avoir, parce que le quartier va rester quoi si vous ne parlez pas? Non, laissez vos débats là que vous voulez arriver. Laissez-moi faire ce qu'il y a. Laissez-moi, je connais l'esprit des Camerounais. C'est que le Camerounais, il est dans la souffrance, lui-même, il veut être dans la souffrance. Non, arrêtez, parce que j'ai eu ça hier. J'ai eu ça hier quelque part. Ne parlez pas, mais putain, laisse-moi, je parle. J'assume mes responsabilités. Je te demande de ne pas parler. Voilà. Ouais, non, il faut aller le rencontrer, tu vois, non. Comme tu as prononcé son nom. Là. Voilà, tu demandes. Tout simplement pour que le quartier a besoin d'eau. Non, mais c'est normal. C'est la mairie. Il a le droit de venir expliquer aux populations. Il a le droit de venir expliquer aux populations pourquoi on n'a pas d'eau. Le réseau d'eau potable d'une commune est de la prérogative de la mairie. C'est la mairie qui est censée. On parle de la mairie, on n'est pas ailleurs. Maintenant, la mairie va signer un contrat avec le distributeur d'eau potable nationale. En général, c'est un secteur d'activité qui est confié à une seule entreprise. Il y a décentralisation, les mairies décident. Voilà les tuyaux qui passent. Maintenant, la mairie va signer son contrat. Partout pour avoir quelque chose. À l'époque, c'était la SINEC. C'est quoi? People don't want to talk, no?
Les deuxièmes victoires de Gongata. Je vous avais même parlé tous les vies que vous voyez là. Du Camer. Et le maire s'est dit, il n'a rien à dire. Du Camer. Oui. Il y a un fournisseur d'eau potable dans votre secteur. C'est qui? C'est Kamwata. On ne dit pas non. C'est ça? C'est la Kamwata. Donc, Il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer. Lui, il je explique. peux vous expliquer ce qui se Il passe. explique C'est ce que la mairie, chaque mairie signe un contrat avec le fournisseur d'eau potable de telle manière que lorsqu'il y a des constructions, il y a des maisons qui sont en train d'être construites dans la ville, à condition d'avoir les autorisations d'urbanisme, parce qu'il y a les gens qui construisent, ils n'ont pas le permis de bâtir. C'est dangereux. Les gens là ici avec les autorisations, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi le problème. Normalement, pour que la mairie te donne l'autorisation, écoutez alors les gars, pour que la mairie te donne l'autorisation de bâtir, de construire, le permis de construire, elle doit s'assurer que ton terrain pourra être viabilisé. La viabilité d'un terrain, c'est quoi? C'est l'eau et l'électricité. C'est-à-dire, il faut que ton terrain ait l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc, la mairie ne peut pas te donner une autorisation de bâtir sans que ton terrain ne soit, qu'on ait la possibilité de le viabiliser. Non, mais tu sais. J'ai un permis de bâtir. J'ai un permis de bâtir, j'ai un titre foncier. Oui. Okay. Et tu as l'eau potable. Tu accèdes à l'eau potable publique ou pas? Le réseau public. Et normalement, ce que la fonction publique donne, c'est que les services publics donnent aux gens, c'est quoi? C'est le minimum. L'eau, l'électricité. Mais quand il n'y a pas, si la population ne se plaint pas, du Camer, ils s'en foutent. Quand tu arrives à une mairie, tu dis que tu as envie de construire une maison, ils te disent dans quel objectif? Tu dis une maison d'habitation. Donc là, maintenant, pour que le dossier puisse passer, il y a un certain nombre de conditions. La condition de l'eau potable et de l'électricité est une condition indispensable. Ça, c'est la loi, hein? C'est les tests. Une mairie ne peut pas te donner un permis de construire si tu es sur un terrain où c'est impossible de faire les travaux de viabilité. C'est-à-dire qu'elle va d'abord regarder auprès de son fournisseur local d'eau ou d'électricité si jamais tu fais le projet là, il y aura possibilité pour eux de rallonger leur réseau d'eau potable ou d'électricité jusqu'à ton terrain. Ça, c'est une condition préalable au permis de construire. Mais je pose une question. Hein. Quand tu vois un quartier dans lequel il y a le vin, il y a quelque chose, s'il n'y a pas ça, les gens boivent même ça. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? Si les populations n'ont pas accès, aux trucs vitaux, tu vois. Non, le problème, c'est que les gars lancent souvent les constructions sans demander les autorisations. C'est aussi ça. Je te dis que va voir le maire, parce que peut-être les torts sont partagés, mais il faut trouver une solution. Toi, tu es un grand blogueur. Le quartier a la chance de t'avoir comme non, mais écoutez ce qu'on dit. Tu es un nouveau citoyen du quartier. Peut-être que grâce à toi, les gens aussi vont comprendre qu'ils ont intérêt à faire les déclarations avant de lancer les constructions. Le pays n'avance pas à cause de vous, parce que quand même tu viens faire un truc pour les gens, eux-mêmes, ils s'en foutent. Il y a pas la bière, c'est quoi? Ça. Tu vois, ça passe. Non, mais c'est tout ça vous intéresse que passer. Parce que je te répète encore, tu ne peux pas avoir un permis de construire. Comment il s'appelle? Ben oui, Stifa. Il a parlé de ça et ils ont mis. Mais vous pensez que vous voulez vous taire, buvez les bières. Franchement, le pays n'a pas avancé parce que les gars, eux, le problème, c'est l'alcool en fait. Non, mais là, je suis en train d'expliquer des choses simples. Oui, on ne peut même pas vous aider, on ne peut rien vous apporter. Quand tu as une belle maison, tu n'as pas l'eau, les toilettes, tu fais comment? Je dirais que la démarche qu'il entreprend, c'est une démarche qui est extrêmement longue. La démarche la plus simple, c'est qu'on ait des dons. C'est déjà fait connaître même le problème. Oui. Non, la démarche n'est pas longue. Je vais te dire pourquoi du Camer. Les démarches administratives au Cameroun sont... Non, je vous explique. Il y a ce qu'on appelle une autorisation tacite. C'est-à-dire, si au bout d'un certain nombre de mois, la mairie a un délai pour te répondre. Si elle ne répond pas au bout de ce délai-là, tu as l'autorisation tacite. La démarche n'est pas longue. Tu as vu le monsieur là? Regarde le monsieur qui a mis là. Maximum 3 mois en France. Au Cameroun, c'est peut-être 6 mois. Il y a ce qu'on appelle une autorisation tacite. C'est-à-dire, quand tu déposes ton dossier complet auprès de la mairie pour ton permis de bâtir ou de construire, la mairie a un délai pour te répondre. Si elle ne te répond pas, tu peux lancer tes constructions. Mais il faut d'abord passer par là.
les champions qu'on a amenés au ministère de la Santé. Voilà. Moi, j'ai dit que, D'Angelo, on a analysé cette eau. On ne peut pas utiliser tu sais, les populations même du pays, si tu vois là. Elles ne respectent pas les règles d'abord. Non, les populations du pays, eux, le problème, c'est qu'il va boire quoi le Voilà. soir. Il va ignorer quelle femme le soir. C'est leur problème là-bas. Et comme maintenant, les autorités même ont compris ça, mais on vous gère pourquoi? Comment les gens peuvent construire les maisons ici, minimum, c'est 30 millions, 20 millions. Ils ont construit des belles maisons dans un quartier. En fait, ils n'ont pas accès à l'eau. Ils ne se cassent pas. Ils se travail que tu fais là, le travail que tu fais là, la mairie doit te payer. Le gars, quand tu as une maison, quand tu as mis toutes tes économies, tu vis là-dedans. Tu vas à l'autre toilette, il n'y a pas d'eau. Mais toi, tu dis que bon, normalement, faut que tu parles. Normalement, il est devenu maire en 2020. Regarde, pourquoi je dis que c'est un feignant. Il est devenu maire en 2020. C'est à lui d'aller vers les populations. Il est maire en 2020. On parle de votre maire. Quelqu'un il le connaît déjà. Parce qu'il parlait de ça. Donc, on va ça les milliards. Je ne le connais pas, le maire. Comment? Le maire, c'est quelqu'un qui était assis. Il a compris qu'il va entrer dans la politique. On ne le connaît même pas. Monsieur Poupa, vous ne connaissez même pas ici. Vous êtes le maire d'ici. Comment? Expliquez-nous comment vous avez fait pour être maire. C'est pour ça qu'il dit que go le rencontrer. Tu vas comprendre. Tu vas aller le rencontrer. La mairie, c'est où? La mairie, c'est où? Il va aller le rencontrer. J'ai localisé Ngonjo. Le maire. Demande au mec s'il peut. J'ai lu sur le site de la mairie que vous êtes à côté de Ndongbong. C'est ça? Voilà, tu parles. Donc voilà, cinquième. Voilà, cinquième. Je ne connais pas. Non, il connaît pas. Non, je ne connais pas. Toi, là, je demande. Il a posé la question. Nous sommes à côté de Ndorem, pas Ndorem. Vous savez, l'intervention que je prends là, c'est quand même qu'il est en train de voir exactement comment est-ce que. Non. Donc, tu as le quoi de parler pour parler au téléphone. On va inviter les populations au quartier. Venez toucher du doigt les problèmes de vos populations. Venez regarder les rigoles. Venez toucher. Je vais te dire une chose. Tu sais le problème au pays. Tu sais le problème au pays. Là où je règne, là, il y a un monstre là-bas. Du Camer, tu sais le problème au pays. Les gens se lancent beaucoup dans les projets sans rien maîtriser en termes de droit administratif, de machin. Ils ne se renseignent pas. Les gars se lancent seulement comme au village. Le gars gagne son argent, il lance le chantier. Tu comprends? Oui, écoute. Voilà. Donc, quand tu arrives dans une mairie, tu achètes le terrain et tout, tu fais ton titre foncier, etc. Maintenant, il faut te renseigner sur déjà les autorisations d'urbanisme. Quel est le plan local d'urbanisme qu'on appelle le PLU? Est-ce que les gars qui bâtissent les maisons là dans le quartier là se sont renseignés s'ils ont même le droit de faire les R+2 ou les R+3? Les gars ne se sont pas renseignés. Ça non. Mais attends, parce que c'est le mec. Oui, monsieur. Les routes sont tracées. Il y a une urbanisation, oui. Il y a un plan local d'urbanisme à respecter. Est-ce que vous êtes allé vérifier? J'ai payé 800 000 à la communauté. Oui. L'État est venu à 80 millions. 80 millions. J'ai payé 10%. Oui. Ah, ça c'est 10%. 800 000. Est-ce que tout le monde a fait? Toi, tu as fait. Moi, j'ai fait. J'ai payé 10%. Non. C'est bien. Toi, c'est bien. Toi, tu as fait. Si les Camerounais ne font pas ça, c'est la mauvaise foi de l'État. Non, ça, ce n'est pas l'État. Attends. Écoutons un peu. Lui, il est dans le domaine. Du Camer. Écoutons là, il va aller. Quand vous abordez quelqu'un, au lieu de vous diriger dans la bonne voie, il se trompe déjà d'interlocuteur du Camer. Attends, écoutons un peu. Dangereux, on t'écoute. Du Camer, la première chose qu'il faut que tu dises à tes amis, c'est que la mairie, ce n'est pas l'État. En termes de droit, la mairie n'est pas l'État. Non, la mairie, c'est la commune. La commune n'est pas l'État. La commune, tout ça sont l'auxiliaire de l'État. Non, il y a une décentralisation de la gestion et des rôles. La mairie, si tu attaques la mairie, par exemple, en justice, c'est la mairie que tu attaques, ce n'est pas l'État. Je vous répète encore, il y a une différence entre mairie et État. Bon, laissons ça. D'Angelo, et poursuis un peu, parce que nous, on parlait ce que je vais dire du ravitaillement d'eau. Quand tu arrives et que tu investis quelque part, il faut t'intéresser au plan local d'urbanisme. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu as le droit de ne pas faire? Je te pose une question. Oui, vas-y. Deuxièmement, si tu construis une maison individuelle, donc une maison d'habitation, une maison familiale, la famille a besoin d'eau, d'électricité. Donc, il faut que la mairie puisse déjà vérifier auprès des fournisseurs locaux d'eau ou d'électricité s'il y a possibilité de viabiliser le terrain que tu veux, sur lequel tu veux construire. Donc, il faut donc
que les fournisseurs d'eau ou d'électricité viennent sur place. C'est des ingénieurs, enfin, les techniciens, et vérifient. Non, attends, ça c'est avant. Je dis bien ça avant. Et vérifient que dans le cadastre, sur le plan de cadastral, l'endroit où est situé ton terrain est un endroit où il peut faire les travaux jusqu'à fournir en eau et à l'électricité. J'écoute la question du tonton. Oui. Oui. Je peux te poser une question? Bon. Ok. Maintenant, là où nous sommes, avant que nous acquérions ce terrain, le terrain a été déjà tracé avec un plan de viabilisation. Donc, vous voulez maintenant que nous, on vienne derrière, après avoir payé le terrain, et qu'on fasse quoi? Alors, moi, je te donne la règle ici. Ici, les travaux de viabilisation sont à la charge de celui qui construit. Moi, j'ai payé mes travaux de viabilisation ici. Non, mais attends, je t'explique. Je t'explique. Ici, c'est simple. La mairie contacte donc le fournisseur d'eau et d'électricité local qui va transmettre un devis à la mairie. Le devis est dans ton dossier notarial. C'est-à-dire quand tu achètes même le devis est déjà dans le dossier d'achat de terrain. Maintenant, c'est à toi de payer pour que les gars là viennent faire le raccordement. Le raccordement de ton terrain, c'est toi qui payes. Si tu ne payes pas, ce n'est pas le maire qui paye. L'État fait pas son travail. Ça, c'est en France. Maintenant, je pense que le Cameroun, qui est un pays plus pauvre que la France, ne va pas payer à ta place non plus. Et qui ne fait pas son travail? La personne qui ne fait pas son travail, oui, c'est que tout ici est indépendant. Oui. La Kamwata qui nous distribue de l'eau n'est pas indépendant, n'est pas la tutelle. La mairie n'est pas la tutelle de la Kamwata. La mairie n'est pas la tutelle de Eneo qui nous fournit l'énergie. Donc, tu vois que c'est un processus extrêmement long. Si nous avons besoin... Non, les gars n'ont toujours pas compris. Du Camer, je répète, la mairie demande un devis pour les travaux de raccordement de ton terrain. Donc, ça veut dire que la mairie n'est pas sous tutelle. S'il demande un devis, ça veut dire que Kamwata est indépendant. Donc, ça, c'est un faux débat. La mairie va demander à ta place le devis. On est en train de vous dire donc que voilà, là où on te parle, voilà il y a les de la Kamwata ici, mais il n'y a pas d'eau. Voici ça ici. Donc maintenant, si la mairie, oui, on n'a même pas de payer. On n'a pas besoin des accords de la mairie. La Kamwata a besoin de fournir de l'eau pour qu'eux-mêmes aient un rendement. Des factures. Oui. Mais pourquoi ils ne fournissent pas donc? Maintenant, je vais vous donner une autre information. Les travaux dans chaque commune, les travaux au niveau de l'espace public de la commune, que ce soit en termes de création d'un réseau d'eau potable et d'électricité, sont à la charge de la mairie. La mairie doit payer Kamwata. C'est là où vous pouvez l'attaquer. C'est-à-dire, si jamais ce monsieur ne s'est pas arrangé à faire un contrat où il paye Kamwata pour s'assurer qu'il y a un réseau d'eau potable et donc ensuite d'électricité. Il y a déjà l'eau dans le coin, mais ils ne fournissent pas. Mais c'est ce que je vous explique donc. C'est ce que je vous explique. Je me répète. Attendez, vous n'avez pas compris une chose. Pour que l'eau écoutez-moi bien, pour que l'eau quitte de l'espace public pour arriver jusqu'à ton terrain, les travaux sont à la charge de celui qui construit. Les travaux pour fournir l'eau? Oui, c'est ce que ça s'appelle une viabilité. On appelle ça travaux de viabilité. J'ai payé ça. Du Camer, c'est ce que j'ai construit, donc j'ai payé ça ici. Les gens ont payé. Ça m'a coûté 25 000 euros du Camer. 25 000 euros pour raccorder mon terrain à l'eau et l'électricité. J'ai payé 25 000 euros. Voilà, il y a les tuyaux, mais ils ne fournissent pas l'eau. Non, c'est normal. Ce n'est pas à eux de payer pour que ça arrive sur ton terrain. C'est à toi de payer. C'est comme ça. Les gens ont payé. Regarde, viens filmer. Regarde. Les gars, si vous ne comprenez pas, quand tu arrives sur une commune, il y a de l'eau et l'électricité. Regarde, voici Kamwata ici. Voici Kamwata ici. Voici Kamwata ici. Ça a été payé avec les factures. Ok. Mais il n'y a pas d'eau. Attends. Il n'y a pas le... Comment ça, c'est Kamwata? Fait voir. Même jusqu'à dans les maisons, même. Je pense qu'il n'y a pas. Ah bon, c'est que la mairie, alors. On m'a facturé 5 mètres ici, alors que je suis à... Ouais, vous avez tout payé pour la viabilité, qu'il n'y a pas l'eau. C'est que pour aller se plaindre à la mairie. La mairie doit maintenant ensuite se retourner vers Kamwata et attaquer Kamwata pour que Kamwata fasse son travail. Mais c'est pourquoi le maire, l'autre, la Bossambo,
doit expliquer aux populations pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'eau. Non, il ne doit pas aller expliquer, il doit aller bagarrer avec Kamwata. Il doit aller bagarrer au nom de la population. Payer, peut-être qu'il y a des paiements, il ne veut pas payer, il laisse ses populations machin parce que si les gens ont payé, si les gens ont payé, si les gens ont payé, voilà. Là, je suis d'accord. Et là, Skanwata en fait paie. Skanwata paie, il paie dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Skanwata, si tu es fourni, tu payes ses factures. Et maintenant, la mairie, c'est la mairie, maintenant, la mairie, maintenant. Créer un réseau que quand j'ai construit, on m'avait dit, paye 25 000, on vient te mettre l'eau chez toi. Voilà. Il y avait un réseau là. Donc, normalement, il y a une facture, il devrait. Non. Comprenez, on est des wise man. Donc, en gros, c'est la mairie qui n'est pas en train de payer Skanwata. Pourquoi arrive ici? C'est la mairie qui n'est pas en train de payer. Il y a eu l'eau. Après un moment, c'est coupé. Jusqu'aujourd'hui. Il y a l'eau à un niveau. Il y a l'eau jusqu'à un niveau. Toujours dans les cas. Si je ne paye pas l'eau, c'est tout le monde qui ne paye pas l'eau. Mais est-ce que vous avez rédigé un courrier, les populations ont rédigé un courrier pour expliquer la situation? Vous ne parlez pas. Ducamel. Vous n'avez pas parlé? On rédige un courrier avec des signatures que les populations n'ont pas dit. Non, Ducamel. Là, la question que tu soulèves là, ce n'est même pas aux populations de rédiger un courrier. Écoute-moi bien. Le maire est censé. Ouais. Attends, je vois juste ma phrase. Le maire est censé, là je suis d'accord avec eux, le maire est censé. Il n'a jamais mis les pieds ici, il ne connaît même pas. La population ne connaît pas. Je suis d'accord avec le maire est censé s'assurer qu'il y ait l'eau potable dans sa commune. Le maire ne connaît même pas qu'il y a l'eau ici. Je vais t'expliquer. Pour que les tuyaux d'eau arrivent ici en Gonzo, il y a eu un cadre retraité de Gonzo qui est très loin même, donc au fond de Gonzo. C'est ce monsieur qui a fait en sorte que les tuyaux arrivent ici. Et au jour d'aujourd'hui, les tuyaux de Kangwata passent. Mais il n'y a pas d'eau. Bon, les gens ont payé les abonnements. Les gens ont payé. Maintenant, je t'explique, frère. Oui. Ça veut dire que le gars que tu dis là a contourné la mairie pour le faire directement grâce à ses relations. Sauf que, est-ce que tu sais que Kamwata n'a pas le droit de distribuer l'eau potable si la mairie n'autorise pas? Donc, de toute manière, vous êtes obligé de passer par la mairie. Non, mais Kangwata est indépendant. Kangwata est une société à capitaux privés. Écoute, je t'explique. Ça s'appelle, c'est le droit du, c'est le droit de l'urbanisme, c'est le code de l'urbanisme que je te dis là. Le problème, c'est la mairie. Regarde un peu, Mbom. Je suis par exemple milliardaire. Imaginons, je suis milliardaire. Je suis Bill Gates, j'arrive là chez vous. Quand je vais voir comme moi, je leur donne l'argent, je leur dis que mettez-moi tous les réseaux qu'il faut. Tant que la mairie n'a pas mis son cachet pour que Kamwata fasse le travail de la desserte de l'eau, Kamwata n'a pas le droit de le faire. C'est le code de l'urbanisme. Donc, il faut aller voir le maire là. C'est le maire là qui sait pourquoi les gens payent, mais les gens là n'ont pas l'eau. Est-ce qu'il y a une facture? Moi, je suis sûr qu'il y a une facture de Kamwata que le maire là ne veut pas payer. Vous savez pourquoi le maire dort tranquille? Parce que vous êtes une population silencieuse, vous parlez pas. Voilà. Il n'y a pas une voix. Et aujourd'hui, là, on a commencé un truc. Ils vont savoir qu'on parle de ça. Ils m'ont amené les factures ici, fatigués. L'eau ne coule pas. Mais on amène les factures, entretien de compteur, Voilà. Kamwata est une entreprise privée qui fait du service public. Ce n'est pas l'État. Kamwata est une entreprise privée qui fait du service public. Elle travaille avec les communes et avec les particuliers et avec les entreprises. Maintenant, pour que Kamwata puisse avoir les autorisations de desservir en eau potable une commune, il faut le cachet de la mairie. Et ça, ce n'est pas l'État, c'est la mairie. Vous comprenez? Moi, je peux vous garantir qu'avec mes relations, la mairie là va être au courant de votre problème. Maintenant, la mairie va être au courant. Ils vont donner maintenant, sachez une chose, les gars, sachez une chose, c'est que sachez une chose, c'est que même si la mairie met le cachet ou que même si la mairie paye les factures de Kamwata, toutes les maisons qui ont été construites sans autorisation ou toutes les maisons qui ne se sont pas régularisées n'auront pas l'eau potable, malgré que l'eau potable sera rétablie. Normalement, mais tu sais que le Tchoko passe. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Que l'eau passe au moins parce que dangereux. Si le voisin a l'eau, j'ai l'eau. Si le voisin a l'eau, ça va. Mais qu'au moins qu'il y ait l'eau, tu vois. Le bon c'est qu'il n'y a pas tous ces belles. Et le maire il reste tranquille. Pourquoi? Tu sais pourquoi ces gens-là ils sont tranquilles? Parce qu'ils ont des populations silencieuses, des gars qui ne parlent pas. Les gars n'ont même pas les Facebook. C'est sur Facebook qu'on parle. Non, mais c'est pourquoi ils profitent. Mais au-delà même de ça, du Camer. Par exemple, je t'ai vu dire tout à l'heure que tu veux mettre les murs en pierre.
Est-ce que tu sais que pour mettre tes murs en pied, il faut une autorisation d'urbanisme? Au Cameroun, il n'y a pas ça. On n'a pas besoin de ça ici. Non, mais normalement, oui. Normalement, oui. Est-ce que tu as déposé le permis modificatif? Bon, là, laisse la partie là, ici, là, non. Donc, tu vois que tu es un bon Camerounais. Tu vois que tu es un bon Camerounais comme tout le monde. Non, on veut seulement l'eau. On veut pas. Tu es un bon Camerounais. Laisse la partie là. Les gars, bonne fête, bonne fête. C'était pour vous souhaiter bonne fête. Voilà. Bonne fête de l'unité. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les gars à l'aise au pays comme ça. Attends. S'il faut aller dans les normes ici, la Douala, c'est que le quartier ici, c'est même un des meilleurs quartiers de Douala parce que les gens sont chez eux. Le quartier, c'est très. Quand tu vois les constructions, les quoi? Les badédos, mais putain, c'est un scandale. Les gars ne respectent pas. Le quartier, regarde chacun chez lui, ici, dans sa barrette, tranquille. Je dis à Ndoukamé. Il y a un respect. Les trucs Quand tu es ici en Beng, regarde les maisons. Quand les clôtures sont en haie végétalisée, tu as la haie végétalisée partout. Quand la clôture est jaune, tu as le jaune partout. Parce que la mairie ici ne blague pas. Au pays, quelqu'un te fait la clôture verte, l'autre orange, l'autre violet. Dans une même rue, tu as toutes les couleurs. C'est même la couleur qui me plaît. Non, mais c'est aussi parce que c'est aussi le manquement de la mairie. C'est la mairie. C'est aussi la mairie, parce que la mairie devait imposer que PK12, c'est la couleur jaune. Ça n'a pas imposé. C'est la mairie. Non, c'est imposé du Camer. Tout ça est déjà imposé. Regarde. Regarde. Du Camer, c'est dans un document. C'est juste que les gars ne respectent pas. Imaginez que le quartier a une couleur pour tout le monde. C'est beau. Du Camer. La mairie, c'est l'autorité qui impose. Du Camer, il y a une règle qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Tu comprends? Mais la couleur, c'est une couleur de tout le quartier. Ça rend le quartier beau. Mais voilà. Ils imposent. Exactement. Même le plan, on respecte ça dans quel quartier? Tout ce qui est à l'extérieur de la maison doit avoir une autorisation de la mairie. Même là, on a besoin ici à la douche. En allant au marché. Douche là? En allant au marché Congo. Tu vas voir toutes les maisons qui sont là-bas ont des poteaux ronds devant. Ils ont imposé, hein? Dans la troisième. Nebel, à la douche. Nebel, orange blanc. Oui. Orange blanc, ils ont posé les couleurs. Oui, orange blanc, c'est dans la deuxième. Dans la couleur là, orange blanc. Le maire impose cette couleur à toi la deuxième. Orange, voilà. Non, rose blanc. Rose blanc. Oui, c'est rose blanc. Mais c'est un PD, mon frère. Non, c'est une femme qui est c'est pas rose blanc. Oui, c'est une femme qui est mère. Voilà. Bon, applaudissez alors. Voilà, on peut applaudir cette dame. Elle au moins. Voilà. Mais dans la troisième, c'est ici. Si on a droit. Il n'y a pas de couleur qu'on impose. Donc là, vous dépendez de la mairie de Douala 3e. Sachez que quand... Alors ça dit que ça sort comme ça sort. Non, mais ce serait beau d'avoir une couleur pour tout le quartier. Oui, on est à Yaoundé, le super maire a imposé la couleur blanche sur tous les immeubles. Oui. Le super maire à Yaoundé. Oui. Blanc. Mais pourquoi on ne fait pas ça à quoi là-bas où les gens sont là avec les pieds? Ça dépend du maire. J'ai demandé si on impose le plan. On m'a dit non. On n'impose pas le plan. Parce que non. Tu ne peux pas aller payer. Tout est, attention les gars, toutes les mairies ont un PLU. Toutes les mairies. Toutes les mairies ont un plan local d'urbanisme. C'est obligatoire. Il faut aller juste demander le document et regarder. Les gens ne vont pas regarder, c'est tout. Toutes les mairies ont le plan local d'urbanisme. Toutes. Le plan local d'urbanisme, ce sont les routes, c'est le tracé des routes. On veut voir le tracé. Non, le plan local d'urbanisme, ça concerne tout. C'est pas que les routes. C'est pas que les routes. Mais les gars, regarde les gars. Dès que tu achètes ton terrain, tu es libre de construire un R+5, un R+4. Non. Il y avait le plan d'urbanisme dans les zones comme... La preuve que c'est faux, c'est qu'on passe le temps à détruire les maisons. S'il n'y avait pas de plan. Je suis d'accord avec toi que, une minute s'il te plaît. Ouais, Abonamous a dit, tu vas voir qu'Abonamous a dit, dans les années 90, les années 80, on avait un style de maison. Tu me suis? Abonamous a dit, on avait un style de maison. Ça me dérange pas. Ça, c'est un plan d'urbanisme local. Au jour d'aujourd'hui, Abonamous a dit, les gens ont détruit ce style de maison pour construire les R+4, les R+5 qui ne répondent plus
Ça rend tout le monde. Plan local du bénisme. Oui, de la oui. localité. Tu es d'accord avec Oui, je moi? suis d'accord. Oui, oui. Voilà. Maintenant, dans des zones reculées, comme Gonzo aujourd'hui, Oui. tu achètes ton terrain, Oui. tu es libre de foi. Je dis bien libre de foi, j'emploie le terme. Libre de foi de construire la maison que tu veux à ta guise. Puisque à condition d'obtenir le permis de bâtir, à condition d'obtenir d'avoir le permis de construire. À condition d'obtenir un permis de bâtir. Okay. Le permis de bâtir relève de quoi? Le permis de bâtir relève en fonction de la maison que tu construis. Si les normes structurales sont respectées, par exemple, si tu fais un R+5, il faut faire les études du sol. Bien sûr. Si tu ne fais pas les études du sol, ce ne sera pas validé. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, c'est à ça que relève le permis de bâtir. Et je vais te dire, le permis de bâtir ici au Cameroun a des limites. Quelqu'un qui construit une villa n'a pas forcément besoin de permis de bâtir. Les permis de bâtir s'appliquent aux édifices R+4. Non, non, là c'est faux. Là c'est faux. Le permis de bâtir est obligatoire. Je te parle d'une réalité du Cameroun parce que je suis peut-être dans les villages, peut-être dans les villages, tu vois, non? Peut-être dans les localités rurales. Non, je te parle d'une réalité ici au pays. Je te dis, je suis un ingénieur. Oui, mais ce n'est pas les textes, tu es d'accord. Ça, c'est une réalité voilà, c'est une réalité du terrain. Voilà. Voilà. Okay, parlons de la réalité du terrain. Okay. Mais je te dis qu'aujourd'hui, par exemple, ici nous sommes en Gonzo, on parle de Gonzo, n'est-ce pas? Oui. La communauté villageoise de Gonzo, c'est à eux qu'appartient le terrain, vrai ou faux? La communauté villageoise de Gonzo? Oui, c'est à eux qu'appartient les terres, vrai ou faux? Ça dépend. Est-ce qu'aujourd'hui, Gonzo, c'est encore un village? Non, mais Gonzo n'est plus un village. Non, écoute, voilà, Gonzo n'est plus un village, n'est-ce pas? Oui. Mais avant que Gonzo ne soit plus un village... Il y a dans la mairie des terres qui sont privées et des terres qui relèvent du domaine public de la mairie, mon frère. Ça, c'est comme partout. Ce n'est pas lié à Gonzo, c'est partout comme ça. D'accord, je vais donc te dire qu'ici en Gonzo, il n'y a pas de terrains qui relèvent ni de la mairie, ni du domaine privé de l'État. Les terrains qui sont ici sont uniquement les terrains qui appartiennent à la communauté villageoise de Gonzo. Non. Non, tu racontes quoi? Tu racontes quoi comme ça, mon frère? Attends, tu veux dire que la mairie n'a pas de terrain dans sa propre commune? Tous les terrains là appartiennent à la communauté. C'est ce que je vais donc te dire que, écoute un peu, oui. Ça c'est une zone circonscrite, tu comprends? Oui. Quand tu arrives ailleurs, attends, par exemple, tu peux arriver... Là où tu es là, oui. Il n'y a pas d'espace public. Il n'y a pas d'espace public. Il n'y a pas. Ah bon? Il n'y a pas. Oui, c'est ce que je veux te faire comprendre. Il n'y a pas de marché. Les routes sont en copropriété. Les routes sont en copropriété. Regarde. Non, regarde. Ici, non. La route appartient à qui? Il n'y a pas de marché. La route appartient à qui? Écoute, je vais te dire. Écoute, je vais te dire dans Gonzo ici, il n'y a pas de marché public. Ça, c'est dingue. Il n'y a pas d'air de loisirs. Ça, c'est dingue. Il n'y a pas de terrain de football. Ça, c'est 3. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... autant de choses. Mais justement, je peux te citer autant de choses. Je te pose une question. Les routes qui sont en Gonzo appartiennent à qui? Les routes qui sont en Gonzo appartiennent à l'État. Mais pourquoi alors tu dis que... Parce que c'est le cadastre qui a dit... Mais alors, mais comment tu peux dire donc que ça appartient à la communauté? Tu vois pas que tu te contredis. Non, en dehors des routes. Parce que c'est le cadastre qui a dit... Le marché de Gonzo. Bon, maintenant, la mairie, là où il y a la mairie, là où il y a les bureaux de la mairie, c'est le terrain de qui? De la communauté aussi? Ça pouvait être le terrain de la communauté, mais que peut-être la mairie a acheté. Bon, est-ce que tu connais ce qu'on appelle le droit de préemption d'une mairie? Est-ce que tu sais que la mairie a le droit de venir sur ton terrain et t'arracher ton terrain? Est-ce que tu le sais? Je suis d'accord avec toi. Donc, il n'existe aucune commune au monde qui vit sur le terrain d'une communauté. Il y a toujours ce qui relève du domaine public, qui est géré par la commune, et ce qui relève du domaine privé. C'est ce que je t'explique. Rien que pour installer le réseau d'eau potable dans une commune, rien que pour installer le réseau d'électricité dans une commune, tu es obligé, en tant que mairie, d'avoir une partie de la commune, des terres de la commune qui t'appartiennent et qui relèvent du domaine public. Donc, tout ne peut pas appartenir à la communauté. Tout ne peut pas appartenir à la communauté. En fait, nous, on parlait d'un problème qui était très simple. Ici, dans notre zone,
Oui. On n'a pas d'eau. Que faire? Maintenant, je t'explique. Quand tu arrives dans une commune que tu veux construire, d'accord? Tu t'intéresses au plan local d'urbanisme, aux règles, au code d'urbanisme de la commune. Tu comprends? Il va dire que tu as le code d'urbanisme. Maintenant, tu as le plan local d'urbanisme que j'appelle le code d'urbanisme de la commune. C'est-à-dire, dans le plan local d'urbanisme, la commune te précise ce qu'elle a envie d'avoir comme type de construction selon les différents secteurs de la commune. Est-ce que tu es toujours là? Maintenant, tu vas aller voir, tu vas aller bâtir un architecte ou je ne sais pas quoi, qui va te faire un plan qui est conforme au plan local d'urbanisme. OK? Et maintenant, tu vas aller faire ce qu'on appelle une demande de permis de construire, que vous appelez permis de bâtir au pays. Maintenant, pour que tu obtiennes ce permis de bâtir ou de construire, il faut des préalables. Attends, je vais te relancer. Oui. Tu sais qui délivre le permis de bâtir au Cameroun? Oui, c'est qui? C'est la communauté urbaine. C'est la communauté urbaine. Ben, qu'est-ce que ça change? Je vais te prendre un exemple ici en France. Ce n'est pas la mairie qui délivre le permis de bâtir. Je vais te répondre. Là où moi j'ai construit ici, ce n'est pas la mairie non plus qui m'a délivré. C'est la mairie qui a reçu le dossier, mais la mairie a un service d'instruction qui se situe où? Qui se situe au, on appelle ça architecte de France. Grosso modo, c'est une structure qui gère tous les domaines qui relèvent du patrimoine de France. Et comme je suis à côté d'une église, donc je relève des domaines du patrimoine de France. Donc, c'est l'architecte des bâtiments de France qui valide mon permis de construire. Tu comprends? Donc, la mairie instruit mon dossier. La mairie instruit mon dossier, mais c'est l'architecte des bâtiments de France qui l'a validé. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas... Attends, je vais au bout. Donc, ce n'est pas parce que la mairie du 3e délègue l'étude de ton dossier à la communauté urbaine que ça veut dire que la mairie n'est pas chargée de ton dossier. Ça reste la mairie qui donne le cachet final. C'est-à-dire que le jour où tu vas récupérer ton permis, tu verras qu'il y a le cachet de ta mairie. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. C'est juste des services internes. Comment ça se passe ici? Oui. Je peux t'expliquer comment ça se passe ici? Dis-moi. Je vais t'expliquer comment ça se passe ici. Quand tu veux construire un édifice ici au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Tu vas à la mairie. Oui. N'est-ce pas? Tu dis, tu estimes ton besoin. Tu comprends? Oui. Ici, on a une entité, le labo génie. Oui. C'est le labo génie qui fait les études. Oui. Le labo génie renvoie les études, les résultats en fait. Le labo génie renvoie les états à... Ce n'est pas à la mairie d'arrondissement. Bon, n'allons même pas dans ces détails parce que ça ne répond pas à ton problème de départ. Tu m'as dit pourquoi il n'y a pas d'eau potable. Je t'explique donc. Oui. Un terrain a ce qu'on appelle des travaux de viabilité. La viabilité, c'est quoi? C'est le branchement le raccordement de ton terrain au service public d'eau potable, de 1. De 2,